forme? Oui. On dit quoi? Je suis là, bon. Bon, tu dis qu'aujourd'hui, là, tu veux dire quoi? Je sais, ben, j'ai un peu froid, toi aussi. Non. Tu es bien entouré, tu as froid. Moi, j'étais bon. Bon, je suis très bien entouré, mesdames. Je vous aime beaucoup. Ça, c'est clair. Et je suis convaincu que vous n'allez pas, au sortir de ma big info, finir avec moi. Hein? Il y a le nom du père de Brenda dedans? Non, pas, okay. Il a la chance ce jour. En fait, comme c'est les vacances, et que les vacances sont en train de boler, je voulais quand même qu'on discute un peu sur certains comportements de nos épouses et nos femmes, si tu veux, pendant les vacances et dans la vie. Je ne sais pas comment elle va commencer l'affaire là. Il y a une chaîne de télé que les femmes aiment maintenant là, beaucoup dehors, qui fait même qu'on brûle les marmites et tout ça. Tu vas dans n'importe quelle structure, tu trouves la chaîne là. Tu demandes même que tu veux lire le journal. On te regarde avec les mauvais yeux, alors que tu bailles. Parce qu'elles sont concentrées sur ça. Les femmes aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre pourquoi les maris sont de plus en plus infidèles. Elles n'arrivent pas encore à comprendre. Et j'ai pris sur moi de vous aider un peu à comprendre. De vous aider. Peut-être ça peut nous aider. Je me rappelle, j'ai un cousin qui nous amenait souvent, il avait la voiture à l'époque, l'aider à faire la cour à une jeune fille. Cette jeune fille aujourd'hui est son épouse et ils ont 4 enfants. Et le 5e est dans le ventre. Ce couple est en instance de divorce en même temps. Parce que madame... C'est toujours vous qui l'avez aidé pour l'instance de divorce? Dès que tu vas suivre la suite, on va se retrouver. Okay. Madame reproche à monsieur de ne plus s'intéresser à elle, de ne plus être à la maison. Mais le 5e enfant a fait comment? De ne plus manger. En Afrique, généralement, les couples ne marchent même pas ensemble pour aller à l'église, sont toujours en train de se chamailler, mais tous les ans, madame enseigne. On se demandait comment ça se passe. Ou alors, dès qu'il s'agit de cocori, dès que c'est la nuit, on dit que ça dit que... Oui, c'est bon, on a compris. Les deux trucs là... Oui, ça va, ça va. Eux, ils ne sont pas ennemis. Oui, si nous, on est ennemis, eux, ils ne sont pas ennemis. Peut-être c'est comme ça que ça marche. Oui. Toujours est-il, en instance de divorce, tout simplement parce que madame reproche à monsieur de ne plus être beaucoup à la maison, de ne plus s'occuper d'elle, de plus faire plein de choses. Alors, je me suis rapproché de ce couple un peu pour essayer de comprendre pour essayer de les réconcilier. Bon. Et alors, quand je suis Djumdon dans l'affaire là, j'ai compris exactement par rapport pourquoi le gars, la maison. 1. L'Anguilla parle trop. Elle dit que pour un oui ou pour un non, tout le quartier est au courant qu'ils ont un problème. L'Angala porte un short. Sous le short, une culotte. Sous la culotte, un cycliste. Sous le cycliste, ça n'a rien à voir avec le string. C'est tout sauf ça. Et maintenant, sur tout ça, elle porte le jean. Ça, c'est quand elle n'est pas dormi. C'est-à-dire que même si le gars avait les intentions d'avoir envie, c'est-à-dire que face à tous ces obstacles, oui, face à tous ces obstacles, lui-même il comprend que il faut qu'il laisse. Il faut qu'il laisse. Ça c'est d'un. 2. Non, ça c'est 2. Bon, 3. Avant quand on voyait Fala Langila, je me rappelle encore, elle habitait vers Tinga et Lobby là-bas. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire. L'Anguilla avait quand même des dangereuses coupes. Ça dit que la coiffure du lundi n'a rien à voir avec celle de mardi. C'est les ongles que vous voulez voir posés comme ça là. C'était la brillance par excellence. Revoyez-moi l'Anguilla aujourd'hui. Elle lave l'ondolet, elle oublie de se refaire les ongles. Elle a les doigts un peu entaillés comme ça.
Quand elle a trop tué, elle jette un cabas. De temps en temps, elle sent le bouc. Ce qui devrait être l'exclusivité de nous les garçons. Ce qui devrait être notre chose. Bon, bref, l'anguille s'est laissée aller. Et quand elle ne se contente pas de se laisser seulement aller, elle reproche à son mari tout. C'est-à-dire que dès qu'il enlève ses chaussures, tu ne peux pas aller te déchausser dans la chambre. Dès que le gars franchit seulement le seuil de sa maison, c'est déjà le chapelet de revendications. Du coup, le gars me supplie souvent que mon frère n'y a pas une dernière. Je lui dis que mon frère il est 22 heures. Il me dit que bon, il faut que tu me donnes une dernière, j'ai un divers. En fait, la vérité, c'est qu'il veut retarder l'instant de bac chez lui et il ne veut pas rentrer chez lui lucide. Il préfère rentrer chez lui hippone. Comme ça, là, quand sa femme fait son bavardage, là, lui, il est déjà dans un autre état. Il cherche son angle au salon, il prend la télécommande, il fait semblant de regarder la télé sur le somnifère parfait, rang, il est parti. Généralement, on l'abandonne au salon et c'est vers 4 h du matin, quand le froid là, a bien touché, en se retournant, et les moustiques qui cherchent maintenant la route de son lit. Voilà à peu près ce que j'ai essayé de trouver dans la cause de par rapport à par rapport. Ah, pour ça, tu as raison. Ah, merci de dire ça. Je croyais qu'on allait chap. Non. Je croyais qu'on allait chap. Mais comme tu dis que j'ai raison, je veux te donner un peu un autre. Moi aussi, je te donne un peu raison. Nous, les gars, on ne sait pas. Peut-être on nous avait gâtés au village. On drague tout. Ben, easy. On drague tout. Dès que les seins font comme si ça avait déjà sorti là, on est déjà abandonné. Tous les gars, tu marches avec ton homme. Tu crois qu'il ne voit pas quoi, ma chérie. Fais l'expérience. Tu regardes seulement ses yeux. C'est-à-dire que tu marches avec ton gars, toi tu guettes seulement ses yeux. Tu ne vas pas tomber. Hein? Parce que quand il y aura l'obstacle, tu verras dans ses yeux. Moi, je ne regarde pas ses yeux. Guette seulement ses yeux. Dès que tu guettes ses yeux, tu verras exactement où ses yeux vont. Dès qu'une fille vous traverse, il va faire comme s'il va arranger un oui. Il va tout faire. Parce que quand une femme vient, on regarde devant, on apprécie. Dès qu'elle est passée, on veut comprendre si l'appréciation est complète. si tout est complet, on se retourne pour regarder. Généralement, madame, c'est pour rien. Ce n'est forcément pas pour faire quelque chose. L'homme est comme ça. On regarde beaucoup. Mais si, par malheur, j'ai la possibilité d'avoir le numéro de téléphone, ça me dérange aussi. Parfois, on prend seulement pour prendre, même si on ne va rien faire avec. Bon, maintenant, si on appelle et que tu acceptes le rencard, ce n'est même pas un souci. On part au rendez-vous, on dépense juste un peu. Non, on ne fait pas souvent quelque chose. Mais maintenant, si tu acceptes, toi, la fille, qu'on part à l'hôtel ou bien à l'auberge, on connaît là les prix des siestes, Fab Polo. Donc, tu pars. Si tu acceptes, on part. Tu vois un peu le oui, non? Donc, je voulais dire aux gars que c'est vrai que vos femmes dérangent à la pioche. Il faut essayer d'arranger ça ensemble. Et je vais donner le conseil donc à la jeune fille pour les vacances parce que moi, elle est déjà fini. Et moi, j'aurais une question. Je voulais seulement dire que n'amenez jamais vos petites sœurs passer les vacances dans vos foyers si vous n'êtes pas sûr que vous-même vous êtes en totale harmonie avec votre mari. Les jeunes filles d'aujourd'hui ont des qualités d'habits que toi tu ne peux plus porter. Les jeunes filles d'aujourd'hui ont les seins qui sont encore debout comme ça, alors que pour toi il est au crépuscule de leur vie. Alors, et ces jeunes filles, vos petites sœurs, sont encore plus gentilles, plus accessibles que vous à l'époque, un peu comme vous au début. Elles n'ont pas encore vécu les problèmes que vous vivez avec votre mari. Du coup, elles sont plus serviables, elles sont plus disponibles. Et le mari a souvent de temps en temps tendance à confondre entre vous d'avant et votre petite soeur d'aujourd'hui. Et généralement, les jeunes filles là aiment trop faire le ménage quand le mari est couché à la télé en train de regarder la télé au salon. Et quand elle a l'habit qui est mini là, dans une courbature courbique, lui qui est couché, qui a donc une vue un peu complexe et panoramique, il voit des choses que toi tu n'as plus. Et facilement, il essaye, parce que tout homme, il tente souvent d'abord. Parfois, ça marche. Et quand ça ne marche pas, il vient se plaindre. Il dit que tata, il faut dire à Pamphile,
Moi, elle ne veut pas des choses qu'elle entend souvent là. Ça, c'est quand ça n'a pas marché. Mais quand ça a marché, elle commence à voir les biscuits, commence à voir les petits agents de poche constamment, et constamment, et constamment. Et quand je finis de dire l'autre là qu'elle vient de dire. Et ce sont les cartes de crédit qui finissent. Bon. Merci beaucoup, Ben. Merci beaucoup.